Je gagne en moyenne 1000 € par mois depuis mes 20 ans en parallèle de mes études de droit grâce aux différents business que j'ai mis en place. J'ai pu faire tout ça à partir du moment où j'ai découvert qu'il existait des concepts, des principes qui permettent à certaines personnes de devenir extrêmement riches alors que d'autres restent pauvres toute leur vie. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 concepts incontournables que j'ai moi-même appliqués pendant mes études de droit et qui peuvent vous aider si vous aussi vous voulez gagner de l'argent pendant vos études et prendre votre indépendance financière dans les prochaines années. Donc soyez bien focus, cette vidéo peut avoir un énorme impact sur votre vie, c'est parti. Règle numéro 1, contrôler l'effet domino. Je faisais ma rentrée à la fac de droit, étude que j'avais un peu choisie par défaut, ne sachant pas quoi faire de ma vie. Les cours ne me plaisaient pas, mais peu importe. Je m'étais engagé et je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir cette première année. L'année se déroule, les cours s'enchaînent, je passe des heures à corriger mes cours, à lire mes cours, à apprendre mes cours, et mon anxiété ne cesse d'augmenter au rythme de mes insomnies au cours de l'année. Malgré tous mes efforts, j'enchaîne les mauvaises notes et je rate mon premier semestre de quelques points. Je décide donc de redoubler d'efforts et de tout donner pour ce deuxième semestre au risque de redoubler mon année. Finalement, après avoir tout donné, je termine cette année pourrie au rattrapage. Vient ensuite les vacances d'été pendant lesquelles je pars avec ma famille à la mer et pendant ces vacances, les résultats du rattrapage sont tombés. Je me souviens avoir failli pleurer en découvrant mon bulletin de notes qui m'annonçait que je redoublais ma première année de droit pour 0,18 points. À ce moment-là, clairement, j'avais la haine. J'avais l'impression d'avoir perdu un an de ma vie. Je me sens complètement perdu, je doute de moi, je me remets en question, tout ça pendant que mes amis sont en train de fêter leur année. Je finis alors par me dire que je n'arriverai à rien dans la vie, puisque mes heures de travail n'avaient pas payé alors que je m'étais donné à fond. Bref, clairement, à ce moment-là, ma vie c'est de la merde, en plus c'était le dernier jour des vacances et on rentrait à la maison. Sur le trajet du retour, je regardais par la fenêtre de la voiture et je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je laisse mon destin uniquement entre les mains de la fac. Il fallait que je trouve un projet dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir, exploiter mon plein potentiel et mes qualités. En bref, un projet qui allait donner du sens à mon existence qui en manquait cruellement. J'ai donc commencé à chercher des solutions. Je me suis mis à beaucoup lire et au fil de mes lectures, je suis tombé par hasard sur ce livre, L'effet cumulé de Darren Hardy. Après avoir lu ce livre, j'ai compris que le succès et la réussite en général n'étaient pas uniquement qu'une question de chance. Mais cela dépendait uniquement de nos choix, de nos comportements, de nos actions et du temps qu'on y consacrait. Et c'est là que j'ai découvert le concept de l'effet cumulé. Selon ce concept, des petites actions cohérentes et répétées sur une longue période de temps peuvent produire des résultats significatifs et impressionnants. J'ai alors compris que je pouvais réussir n'importe quoi. En me fixant des objectifs, découpés en petites actions cohérentes, que je vais pouvoir répéter facilement chaque jour sur le long terme. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation. J'ai compris pourquoi j'avais redoublé mon année. Certes, je travaillais beaucoup, mais mon travail n'était pas efficace, pas organisé. Et je me concentrais sur des détails qui n'en valaient pas la peine. J'ai donc décidé d'appliquer le concept de l'effet cumulé à mon quotidien, d'abord dans le domaine de mes études, en révisant pendant 1h30 par jour les 20% des matières qui allaient me rapporter 80% des résultats, et avec mon projet YouTube en publiant au moins une vidéo par semaine. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, la puissance de l'effet cumulé m'a permis d'obtenir mon Master 1 en droit cette année, et j'ai pu en parallèle franchir la barre symbolique des 70 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors que je pensais que la réussite n'était qu'une question de chance, j'ai compris que la majeure partie du jeu dépendait de nos propres choix et de ta capacité à te discipliner et à répéter dans le temps les actions qui sont les plus à même à te guider vers tes objectifs. Vous devez donc comprendre que maîtriser l'effet cumulé, c'est s'autoriser à accomplir des objectifs que jamais vous n'aurez soupçonné pouvoir accomplir. Il est donc important de choisir vos objectifs en connaissance de cause pour définir les actions à forte valeur qui vont vous permettre d'atteindre le plus rapidement possible cet objectif et que vous allez pouvoir répéter dans le temps. Par exemple, une personne qui travaille 30 minutes par jour sur son business pendant 5 ans a plus de chances que la moyenne de devenir libre financièrement. A l'inverse, une personne qui fume 3 paquets de cigarettes par semaine pendant 5 ans a plus de risques que la moyenne de développer un cancer. Donc choisissez votre destin dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre quotidien pour faire jouer l'effet domino. Ne pas contrôler l'effet domino, c'est naviguer à l'aveugle dans le brouillard et prendre le risque de passer à côté de sa vie. Et donc pour le contrôler, il faut impérativement régler votre boussole. Et donc on passe à la règle numéro 2, régler votre boussole. C'est vraiment la règle la plus importante pour comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Pour faire jouer l'effet cumulé, vous allez devoir vous fixer un cap vers lequel vous allez vous diriger. Comme un marin qui s'apprête à partir en mer. Lorsque j'étais un jeune étudiant et que je n'avais pas encore lancé mon business sur internet, je sentais un mal-être au fond de moi. Je n'étais pas satisfait de ma situation. Parce qu'en réalité, j'étais complètement paumé dans ma vie et je ne savais pas où j'allais. Je vis alors au jour le jour, sans véritable but. Je vais en cours, je passe mes
mes examens, je sors avec mes amis, je fais des soirées, mais je n'ai aucune idée de ce que je veux accomplir. Et un profond mal-être commence à naître en moi parce qu'en vérité, je n'étais qu'un bateau à la dérive sans cap. J'ai alors commencé à chercher des métiers qui pourraient m'intéresser, que ce soit dans le droit, dans la finance, dans le commerce, dans le graphisme. J'ai fait des salons d'orientation, j'ai visité des écoles, j'ai passé des heures à regarder des vidéos sur YouTube pour découvrir des métiers. Mais je ne me suis retrouvé dans aucun débouché. J'ai l'impression que rien n'était fait pour moi, et le seul métier qui m'intéressait était architecte, mais mon niveau en maths était trop mauvais. En plus de ça, j'avais déjà entamé des études de droit, et revenir en arrière, ça aurait été jeter à la poubelle tous les efforts que j'avais fournis jusqu'à présent. À ce moment-là, j'en viens à la conclusion que j'allais vivre une vie par défaut. Une vie que je n'avais pas choisie et dans laquelle je trouverais un travail dans lequel je ne pourrais pas m'épanouir. Mais je me souviens, c'était en septembre 2019, j'étais complètement perdu, assis sur mon bureau, ne sachant pas quoi faire, je suis tombé sur une vidéo qui m'a retourné le cerveau. Alors que je faisais des recherches sur YouTube pour savoir quoi faire de mon avenir, je suis tombé sur une vidéo de Franck Nicolas intitulée Comment vivent 97% des gens. Selon cette vidéo, la société humaine est divisée en deux clubs. D'un côté, on a le club des 97%, qui est la majorité des gens, et de l'autre, on a le club des 3%. Dans le club des 97%, les gens sont conditionnés à un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi. Et ils sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire pour en changer. Ils pensent que la réussite dépend de la chance et ils tendent en permanence vers l'effort minimum et la facilité. Ils passent 80% de leur vie à travailler dans un job qui n'a pas de sens pour eux et attendent l'âge de 65 ans pour être en retraite et commencer à profiter de la vie. Le second club, qui réunit seulement 3% de la population, est composé de gens qui ont conscience que leur condition n'est pas quelque chose de définitif et qui peuvent agir dessus. De ce fait, ils vont assumer pleinement la responsabilité de leur choix et sont prêts à travailler plus, à sacrifier plus et à prendre plus de risques que la moyenne pour vivre la vie qu'ils ont choisi de vivre. J'ai alors compris que si je ne faisais rien, que je restais dans cette situation, que si je ne prenais pas la responsabilité de ma propre réussite et que je continuais à me trouver des excuses, j'allais intégrer ce club des 97% et passer à côté de ma vie. J'en viens à la conclusion que si je voulais une vie de choix, il fallait que je sois libre, que je puisse travailler quand je veux, où je veux et avec qui je veux. En bref, que je sois indépendant. Il fallait alors que je gagne de l'argent et comme j'ai toujours aimé créer et partager des choses, j'ai décidé de lancer mon business dans la création de contenu en parallèle de mes études. À partir de ce jour-là, je me suis juré de ne jamais cesser de me battre pour ma liberté à travers mon business et que quoi qu'il arrive, je sortirai une vidéo par semaine. Fixer un cap, c'est donc ce qui m'a permis d'optimiser et de maximiser l'impact de mes actions sur la durée. Plus votre cap est émotionnellement enraciné en vous, plus ça sera facile d'agir sur le long terme et de faire jouer la puissance de l'effet cumulé pour atteindre des résultats qui sont hors de portée de la moyenne des gens. Donc peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour fixer votre cap, définir vos objectifs et commencer à travailler dessus pour les atteindre. Avoir un but clair donne un sens à votre existence, une direction vers laquelle aller, vers laquelle agir. Et c'est cela qui vous aidera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Alors dès maintenant, faites-moi la promesse de régler votre boussole et de naviguer vers votre rêve. Mais attention, je tiens à vous prévenir, ce voyage peut être périlleux et avant d'embarquer, vous devez connaître certaines règles sans lesquelles ce voyage se transformera en enfer. On passe donc à la règle numéro 3, devenez maître de votre temps. Pour mener à bien votre projet en parallèle de vos études et vous enrichir, il va impérativement falloir maîtriser votre temps. C'est ce que j'ai dû apprendre à faire pour lancer mon business en parallèle de mes études de droit. Et pour cela, j'ai dû briser les croyances limitantes de la société qui consistent à dire que pour réussir dans la vie, il faut travailler dur et longtemps. Parce que oui, pour atteindre mon objectif de liberté, il fallait que je travaille sur mon business. Il fallait donc que j'écrive mes vidéos, que je tourne mes vidéos, que je fasse le montage de mes vidéos, que je fasse la miniature, que je la publie et que j'écrive les mails pour ma newsletter chaque semaine pour que ça fonctionne. Toutes ces tâches me passionnent et je pourrais y passer des heures. Le seul problème, c'est que je devais en parallèle suivre mes cours de droit, les remettre au propre, apprendre plusieurs centaines de pages, rendre des devoirs chaque semaine et passer mes examens. Autant dire que c'était chaud. D'un côté, je ne pouvais pas me permettre de redoubler une nouvelle fois et de tout gâcher, et d'un autre côté, il était hors de question pour moi de tirer un trait sur mes rêves et de rejoindre le club des 97%. Il fallait donc impérativement que je trouve une solution pour gérer mon temps au risque de tout rater, à la fois mes études et mon business. J'ai donc multiplié les recherches sur les règles de productivité et de gestion du temps. J'ai lu de nombreux livres sur le sujet, tels que La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, j'ai regardé des dizaines de vidéos YouTube sur le sujet, et à partir
partir de toutes ces informations, j'ai créé une mind map géante qui résumait tout ce que j'avais appris et qui me permettait de garder en tête les concepts les plus importants. Grâce à ces recherches, j'ai pu découvrir 3 lois qui m'ont permis d'optimiser mes révisions et d'y passer le moins de temps possible pour développer mon activité en parallèle de mes études. La première d'entre elles, la loi de Pareto, postule le fait que 20% de vos actions apportent 80% des résultats. Autrement dit, une petite quantité de causes produisent la majorité des effets. La seconde, la loi de Parkinson, avance le fait que le travail se dilate pour remplir le temps disponible pour son achèvement. Autrement dit, plus vous disposez de temps pour accomplir une tâche, plus vous aurez tendance à la prolonger, même si cette tâche pourrait être accomplie beaucoup plus rapidement. Enfin, la troisième, la loi de la mémorisation active, postule le fait que l'engagement actif et la participation dans le processus d'apprentissage améliorent la rétention et la récupération des informations. Grâce à ces 3 lois, j'ai pu optimiser mes révisions et me libérer du temps que j'ai pu consacrer à mon business. Au lieu de réviser tous les cours, je révise uniquement les 20% des matières qui peuvent m'apporter 80% des résultats. Ensuite, je révise chaque matière dans un temps limité et défini. Ça me permet d'être focus à 100%, d'être pleinement efficace et d'accorder de la valeur à mon temps. Enfin, pour chaque cours, je sélectionne les 20% des informations les plus importantes et je les apprends sous forme de flashcards pour faire jouer le principe de mémorisation active. Cela permet de mieux retenir l'information en y passant un minimum de temps. Ces règles de productivité et de gestion du temps m'ont donc permis de devenir maître de mon temps, de réviser mieux en révisant moins pour gagner du temps que j'ai pu consacrer à mon business. Je te conseille donc de fortement prendre en considération ces 3 lois et de les appliquer pour être plus efficace et te libérer du temps que tu vas pouvoir consacrer à une activité parallèle. Mais attention, ce temps que tu gagnes doit être investi intelligemment. Il y a plusieurs manières de l'utiliser, des bonnes mais aussi des mauvaises qui peuvent ruiner tous tes efforts et donc c'est pour cela que c'est très important de ne pas gaspiller tes munitions. Règle numéro 4, ne gaspillez pas vos munitions. Le temps libre que vous allez gagner en travaillant plus intelligemment est votre temps le plus précieux. Vous allez utiliser ce temps pour accumuler du capital et de la connaissance qui vous permettront par la suite de lancer un business. L'avantage que j'avais lorsque je redoublais ma première année de droit en septembre 2019, c'est que j'avais beaucoup de temps libre à ma disposition pour construire un capital et développer des compétences. Et puisque je vis chez mes parents, je n'avais aucun frais. Bon, on va pas se le cacher, au départ, c'était compliqué. Je n'avais jamais gagné d'argent sur internet et je ne savais pas par où commencer. Je n'ai aucun domaine d'expertise, aucune compétence, aucune expérience sur lesquelles je vais pouvoir capitaliser pour me présenter comme une figure d'autorité aux yeux des autres et ainsi gagner de l'argent sur internet. J'étais clairement pris au piège. Sans argent, je ne pouvais pas développer de compétences et sans compétences, je ne pouvais pas gagner d'argent. Je dois alors trouver un moyen de gagner de l'argent sans avoir besoin de me baser sur des compétences. Je me suis mis alors à beaucoup lire, en particulier des livres de développement personnel sur différents thèmes tels que la productivité, la gestion financière, l'investissement et sur le business en général. Ensuite, j'ai commencé à créer des vidéos YouTube dans les thématiques des différents livres que j'avais pu lire et dans lesquels je partageais des conseils issus de ces livres. Avec le temps, mes vidéos ont commencé à bien fonctionner, elles faisaient de plus en plus de vues et elles ont commencé à me rapporter de l'argent grâce à la monétisation YouTube. À ce moment-là, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Grâce à mes vidéos YouTube, j'ai pu me construire un capital que j'ai par la suite réinvesti dans différentes formations, des formations sur la vente, la création de contenu, l'affiliation et le e-commerce. Grâce à toutes ces formations, j'ai pu élargir et renforcer mes connaissances dans ces domaines, j'ai pu implémenter ces conseils et ces méthodes dans mon propre business, et très rapidement, j'ai compris comment créer du contenu attractif qui se référence dans les résultats de recherche, j'ai compris comment construire et fidéliser une audience, et comment créer et vendre des produits. Je suis donc passé d'un étudiant complètement paumé et fauché à un étudiant qui a construit un capital et qui a développé des compétences en autodidacte qui m'ont permis par la suite de lancer un business en parallèle de mes études. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'avant de pouvoir donner aux autres, il faut d'abord recevoir. La première façon de rentabiliser votre temps libre en tant qu'étudiant est donc de vous construire un capital. Visez à peu près un capital de 10 000 €. Ce capital aura donc deux fonctions. D'abord, il va vous permettre d'investir pour vous former dans un domaine qui vous intéresse. Ensuite, il vous permettra de potentiellement subvenir à vos besoins dans le cas où si après vos études ou si vous voulez mettre en parenthèse vos études, vous voulez prendre quelques mois off pour lancer votre business et vous y consacrer à 100%. Pour construire ce capital, vous pouvez trouver un job étudiant à temps partiel qui ne vous fatigue pas trop mentalement. Vous pourrez ensuite faire fructifier cet argent en investissant en bourse, ou vous pourrez alors choisir de vous former en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube dans le domaine de la finance et de l'investissement pour comprendre le fonctionnement de l'argent et savoir comment le faire fructifier. Une fois que vous avez construit un petit capital, vous allez pouvoir vous
vous en servir pour investir dans des formations en ligne qui vont vous permettre de développer des compétences dans un domaine spécifique qui vous intéresse. Par exemple, pour apprendre à jouer au piano, apprendre le montage vidéo, apprendre la poterie, enfin bref, ce que vous voulez. L'objectif ici, c'est vraiment de développer votre propre domaine de compétences, de développer votre singularité. Pour cela, vous pouvez développer vos propres méthodes ou vous baser sur votre propre histoire. Vous pouvez ensuite en profiter pour faire du réseautage qui va vous permettre de développer et de créer des liens avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Ces connexions pourront ensuite vous permettre par la suite de trouver des opportunités professionnelles, des mentors ou des partenaires auprès desquels vous allez pouvoir forger votre savoir-faire et construire votre crédibilité. Une fois que vous aurez développé et élargi vos compétences dans un domaine spécifique et que vous êtes en mesure d'apporter des solutions et de la valeur aux autres, alors préparez-vous au décollage parce qu'il est temps pour vous de lancer votre fusée. Règle numéro 5, lancez votre fusée. Lancer votre fusée, ça veut dire lancer votre propre business. Autrement dit, votre objectif va être de monétiser votre domaine de compétences. Avoir votre propre business peut vous permettre de gagner plus d'argent qu'un simple emploi, mais aussi de vivre une vie de choix. En effet, vous serez libre de définir vos propres horaires, de vous lever quand vous voulez, de travailler où vous voulez et avec qui vous voulez. Vous êtes votre propre patron. À titre personnel, j'ai donc pu profiter de mon année de redoublement et du temps libre qu'elle m'offrait pour construire une chaîne YouTube à plus de 10 000 abonnés. Cela m'a permis de développer des compétences en création de contenu, en référencement et en vente. Dans le même temps, j'avais également obtenu ma première année de droit. Nous sommes alors pendant les vacances d'été, la rentrée approche et j'allais reprendre les études de droit à plein temps. Et ça fait pas plaisir. Je devais donc rapidement trouver une solution viable pour continuer à faire tourner mon business en parallèle de mes études, sinon je risquais de perdre le business que j'avais mis 1 an à construire et je pouvais définitivement tirer une croix sur mon rêve d'indépendance financière. La rentrée avait donc eu lieu, je rentrais donc en seconde année de droit qui était réputée pour être la plus difficile en termes de charge de travail. En d'autres termes, si je n'étais pas organisé ni discipliné, j'étais mort. Honnêtement, c'était une période très difficile, les cours me faisaient chier, j'avais aucun intérêt à les suivre et concilier ces études avec mon business me prenait 80% de mon temps, de mon attention et de mon énergie. Après 2 mois de cours, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir tenir le rythme et que je ne pourrais pas honorer le niveau d'exigence que je m'étais imposé pour faire tourner mon business puisque les cours me prennent malheureusement trop de temps. J'ai donc pris la décision de simplifier au maximum mon business et de me concentrer sur les 20% des actions qui m'apportaient 80% des résultats. Pour cela, j'ai automatisé et simplifié au maximum la production de mes vidéos de manière à ce que je puisse en sortir au minimum 1 par semaine. J'ai également dû renoncer à ma newsletter qui me permettait de faire la promotion chaque semaine de mes produits pour en faire à la place directement la promotion en description de mes vidéos. Mais surtout, j'ai dû faire un certain nombre de sacrifices. J'ai dû renoncer aux soirées, travailler sur mon business alors que je pouvais me poser sur Netflix, ne voir personne, aucun ami pendant 1 semaine, 2 semaines, et me lever tous les jours à 6h30, même le week-end, pour travailler sur mon business. Il faut donc prendre conscience dès le départ que lancer un business en parallèle de ses études ou d'un travail salarié, ça va être difficile. Vous allez devoir travailler plus intelligemment que les autres, vous allez devoir changer votre manière de penser, changer vos habitudes de vie et travailler pendant que les autres se détendent et prendre du plaisir à le faire. En moyenne, lancer un business rentable prend entre 0 et 5 ans. Donc en moyenne, vous allez devoir consacrer entre 0 et 5 années de votre vie à votre business. Et pour cela, plus vous êtes jeune, plus il est intéressant de se lancer. Car vos efforts pourront être mieux répartis dans le temps et seront moins intensifs que si vous vous lancez plus tard. Le plus important pour vous est donc d'agir conformément à la hauteur de vos ambitions. Pour cela, vous devez donc respecter votre temps et protéger vos objectifs des influences extérieures. C'est pourquoi je vous recommande fortement de construire votre barrage. On passe donc à la règle numéro 6, construisez votre barrage. Pour lancer un business en parallèle de vos études, vous allez devoir adapter un mode de vie qui soit à la hauteur de vos ambitions et cela implique de faire un certain nombre de sacrifices. En tant qu'étudiant, j'ai rapidement compris que si je voulais faire fonctionner mon business en parallèle de mes études, j'allais devoir adopter un mode de vie qui soit irréprochable pour y consacrer du temps. En tant qu'étudiant, j'ai rapidement compris que si je voulais faire fonctionner mon business en parallèle de mes études, j'allais devoir adopter un mode de vie irréprochable pour y consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention, quitte à faire des sacrifices. Et le problème, c'est qu'être étudiant, ce n'est pas seulement assister à des cours de 8h à 17h. Être étudiant, c'est avant tout un statut social. Ça implique donc d'entretenir des relations, de faire des sorties entre amis, de travailler en groupe et de faire des soirées. Le problème, c'est qu'assumer ce statut d'étudiant à 100%, c'est renoncer à ses objectifs. J'ai donc décidé de me fixer 3 grandes règles que je devais impérativement respecter. La première d'entre elles est de me fixer des plages horaires de travail quotidiennes
quotidienne non négociable. Le matin de 7h à 8h30 et en fin d'après-midi de 17h30 à 19h, pendant lesquels je travaillais uniquement et à 100% sur mon business. La deuxième règle consiste à refuser toute opportunité extérieure, quelle qu'elle soit, tant que je n'ai pas terminé de travailler sur mon business pendant ces plages horaires. Et la troisième règle, c'est d'accomplir chaque jour une tâche concrète pour mon business, par exemple écrire un script pour une vidéo, faire du montage ou publier une vidéo. Alors oui, ça n'a pas été simple, ces règles m'ont conduit à faire un certain nombre de sacrifices, mais qui m'ont rendu plus puissant. J'ai dû sacrifier Netflix, sacrifier les réseaux, sacrifier les groupes de discussion avec mes amis, refuser des soirées avec des amis, refuser des restos avec des amis, et même une fois refuser de finir la soirée avec une fille. Mais c'était le prix à payer pour obtenir des résultats différents, honorer mes ambitions, mes objectifs, et tout simplement les protéger. Bon, on va pas se mentir, prendre ce genre de décision sur le moment, c'est inconfortable, et c'est prendre le risque d'être mis de côté. Vos amis ou votre famille ne va pas comprendre votre comportement, mais vous verrez que sur le long terme, la somme de ces petits sacrifices vont vous permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement avec votre business. C'est grâce à ces sacrifices que j'ai pu développer des compétences, que j'ai pu sortir une vidéo par semaine en parallèle de mes études pendant 4 ans, que j'ai pu créer des dizaines de formations et d'e-books, et que j'ai pu lancer en parallèle un business d'affiliation qui me rapporte aujourd'hui des centaines d'euros par mois. Entendez-moi bien, l'objectif ici n'est pas de devenir un moine qui se cloître 24 heures sur 24 dans sa chambre, qui ne voit plus la lumière du jour, qui ne voit plus personne et qui finit dépressif. Vous devez seulement faire de votre business la priorité numéro 1 avec vos études. Et plus vous allez sacrifier d'opportunités qui vont entrer en conflit avec cette priorité, plus vous allez avoir de chances de réussir et plus vous allez réussir rapidement. Et ce qui est magique, c'est qu'à long terme, les récompenses seront bien plus grandes que les sacrifices, et c'est donc à vous de choisir et de prendre vos responsabilités. Sacrifier 2 à 5 ans de votre vie pendant lesquels vous allez renoncer des opportunités pour travailler sur votre business, et ensuite pouvoir vivre la vie que vous voulez mener, ou alors profiter pendant ces études et travailler jusqu'à vos 70 ans dans un travail qui ne vous donne pas envie de vous lever le matin. Après, oui, vous pourrez toujours développer un business en parallèle d'un travail, ça c'est sûr, mais ce sera beaucoup plus difficile parce que vous aurez beaucoup plus de responsabilités et moins de temps. À long terme, vous verrez que vos sacrifices finiront par payer et votre business va commencer à décoller et à vous rapporter de l'argent en parallèle de vos études. Vous allez devoir maintenant adopter des réflexes qui vont vous permettre de conserver le cash que vous allez accumuler et qui vont vous permettre de faire partie du top 20% des étudiants les plus riches. Pour cela, vous allez devoir identifier et réparer les fissures. Règle numéro 7, identifier et réparer les fissures. Les fissures que vous allez devoir réparer pour avoir une bonne santé financière, ce sont vos passifs. Autrement dit, les passifs sont des choses qui vont vous prendre de l'argent alors que les actifs sont des choses qui vous donnent de l'argent. En général, non seulement les étudiants ne gagnent pas d'argent, mais en plus de cela, ils ont tendance à cumuler les passifs. Et donc, si vous voulez construire un capital, il va falloir inverser la tendance et vivre en dessous de vos moyens. C'est notamment une discussion que j'ai eue avec mon petit frère qui était étudiant en STAPS, sorti avec ses amis, soirée, cinéma, paris sportif, abonnement à la salle de sport, abonnement Spotify, abonnement Netflix, achat de chaussures et d'habits. Ce sont les 8 passifs cumulés par mon petit frère au cours des 2 dernières années alors qu'il ne générait aucun revenu. Et donc si vous voulez avoir des résultats différents de la masse, il va falloir commencer par se comporter différemment. Limitez vos sorties payantes avec vos amis à une sortie payante toutes les 2 semaines. Supprimez les paris sportifs qui ne servent à appauvrir que les gens déjà pauvres. Supprimez votre abonnement Spotify, supprimez votre abonnement Netflix. Arrêtez de suivre la mode et achetez-vous 3 tenues types qui vous plaisent. Au lieu de payer un abonnement à la salle de sport chaque mois, allez courir et faites de la muscu au poids de corps. Au lieu de perdre de l'argent dans un loyer chaque mois, habitez chez vos parents si vous le pouvez. Et évitez à tout prix d'acheter une voiture dans la mesure du possible. Que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours autant d'excuses qu'il existe de solutions. Lorsque j'ai constaté que 80% de mes amis étaient constamment fauchés ou à découvert, c'est parce qu'ils avaient des habitudes de consommation nocives, la clope et plein d'autres dépenses inutiles. À partir de ce moment-là, j'ai rapidement compris qu'il fallait que j'adopte des habitudes de consommation et de vie inverse à celle de mon entourage. La majorité des gens pensent qu'il faut travailler plus pour avoir plus d'argent, alors que la première chose à faire pour avoir plus d'argent, c'est de dépenser moins. Certaines personnes préfèrent devenir esclaves de leur mode de vie en travaillant toujours plus pour de l'argent. Cet argent va venir alimenter chaque mois leurs passifs et leurs mauvaises habitudes de consommation. Au lieu de s'enrichir, ils s'appauvrissent et perdent leur liberté au nom d'un mode de vie qui, selon eux, les rend libres. Dès que j'ai compris ça, je suis devenu un gros rat. Je n'ai adopté aucune habitude de consommation coûteuse et avec
Avec l'argent généré par mon business, j'ai pu construire un capital de plus de 30 000 € à 23 ans, alors que des étudiants sont endettés de 30 000 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté dont vous allez pouvoir bénéficier dans votre vie va dépendre du capital que vous avez réussi à cumuler et à conserver. Être libre, c'est d'abord réussir à contrôler son mode de vie. Et avant de vouloir gagner plus, il faut apprendre à dépenser moins. Supprimez vos passifs inutiles et remplacez-les par des habitudes de consommation non coûteuses. Adoptez des habitudes de consommation saines. Adoptez un mode de vie sain. Et ensuite, gagnez plus en construisant des actifs. Pour optimiser votre mode de vie, donc, commencez à construire votre richesse pendant vos études. Et pour devenir indépendant financièrement, vous allez devoir apprendre à maîtriser votre argent. Et pour cela, vous allez devoir compter vos sous. Règle numéro 8, comptez vos sous. Maintenant que vous avez réparé les fissures et que l'argent que vous gagnez reste dans votre porte-monnaie, il faut savoir en faire bon usage et le dépenser intelligemment, de manière à ce qu'il puisse répondre à vos besoins, à vos envies et qu'il fasse grossir votre épargne. Pendant mes études, j'avais un ami qui travaillait en parallèle des cours pour payer son loyer. Il avait assez d'argent pour joindre les deux bouts, mais chaque fin de mois pour lui était une épreuve. Il en avait marre de ne pas pouvoir épargner ou de ne pas pouvoir se payer de sortie sans craindre de ne pas pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Le problème, c'est que cet ami gérait mal son argent. Il lui arrive de dépenser son argent de manière compulsive alors qu'il n'a même pas défini de budget. Résultat, chaque fin de mois, après avoir payé son loyer, il ne lui restait plus d'argent pour épargner. Il est alors parti à la recherche de solutions pour apprendre à gérer son argent. Je lui ai conseillé de lire des livres pour développer son éducation financière, de regarder des vidéos YouTube pour qu'il arrête de dépenser son argent dans des choses inutiles. C'est alors que je me suis souvenu de la règle du 50, 30 et 20%. Cette règle consiste à diviser l'argent qu'il nous reste après imposition en 3 catégories. La première catégorie consiste à réserver 50% de notre argent à des besoins essentiels, comme la nourriture et les produits de toilette par exemple. La seconde consiste à réserver 30% pour les désirs personnels, par exemple un abonnement à la salle, ou de l'argent pour aller boire un petit verre avec des amis, pour se payer un cinéma, enfin bref, pour se faire plaisir. Et la troisième catégorie consiste à réserver 20% de notre argent au remboursement d'une dette ou pour notre épargne. Cet ami a donc strictement appliqué cette règle et miraculeusement, il a cessé d'effectuer des achats compulsifs qui lui faisaient perdre son argent. Et à chaque fin de mois, après avoir payé son loyer, il lui restait un petit peu d'argent à épargner. Quelques mois s'écoulent et non seulement il a réussi pour la première fois à épargner une somme importante d'argent, il avait plus de contrôle sur ses dépenses et il n'avait plus besoin de serrer la ceinture à chaque fin de mois. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la gestion de l'argent n'est pas seulement une question de combien on gagne, mais de comment on le dépense. Des gens gagnent beaucoup d'argent mais se retrouvent complètement fauchés à la fin du mois, sans avoir la capacité de mettre de côté parce qu'ils ne font pas l'effort de gérer leur argent et qu'ils vivent bien souvent au-dessus de leurs moyens. Donc avant de gagner plus, dépensez mieux, surtout si vous êtes étudiant. Parce que l'argent qui va vous permettre de vous enrichir, c'est l'argent qu'il vous reste à la fin du mois. Et donc maintenant que vous avez une source de revenus régulière et que vous savez gérer votre argent, vous allez pouvoir utiliser la puissance de l'investissement pour faire fructifier votre épargne et vous construire un patrimoine digne du top 20% des étudiants les plus riches. Pour cela, il va falloir commencer le plus tôt possible à planter vos graines. Règle numéro 9, plantez vos graines. L'investissement est un levier qui va vous permettre de gagner de l'argent avec de l'argent. L'objectif est donc d'investir une somme d'argent sur un actif qui va prendre de la valeur pour faire une plus-value à la revente. L'investissement nous permet donc de gagner plus d'argent sans rien faire. Vous allez pouvoir investir dans l'immobilier en investissant sur un bien immobilier que vous allez acheter à un certain prix et que vous allez revendre plus cher. Vous allez également pouvoir le louer, mais vous allez pouvoir également investir en bourse via des actions ou des ETF. Lorsque j'ai commencé à générer mes premiers revenus avec mon business, je pensais qu'il suffisait de stocker cet argent bien au chaud sur un livret A et qu'un jour, à force d'économiser, j'aurais suffisamment d'argent pour devenir libre financièrement. Le problème, c'est que je ne gagnais pas assez pour pouvoir me construire un capital solide qui allait me rendre libre. Ou alors il aurait fallu que je travaille 10 fois plus sur mon business, que j'y passe plus de temps pour gagner plus, mais c'était tout simplement impossible à assumer à cause de mes études qui me prenaient déjà énormément de temps. En plus de ça, placer tout son argent sur un livret A n'est pas la bonne solution, parce que oui, même si le taux d'intérêt annuel du livret A est de 3% par an, l'inflation, elle, est à 6%. Ce qui revient donc à un taux d'intérêt annuel de moins 3% sur son épargne, avec le livret A. Je voulais donc une solution qui puisse me permettre de protéger mon argent contre l'inflation et qui puisse me permettre de le faire fructifier sans devoir fournir des efforts supplémentaires. J'ai donc lu des livres sur la finance, regardé des dizaines de vidéos YouTube sur le sujet et j'ai enfin trouvé le meilleur moyen pour un étudiant de faire travailler son argent rapidement à moindre coût et sans avoir de grosses compétences techniques. Ce moyen-là, c'est l'investissement en bourse. En résumé, cela consiste à prêter notre argent à des entreprises cotées en bourse comme Coca-Cola,
Tesla, Microsoft, Apple, qui vont prendre de la valeur dans le temps ou en perdre en fonction de leur performance et qui vont nous récompenser en nous versant des dividendes qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Beaucoup de gens ont coutume de dire que la bourse est quelque chose de risqué. Mais ce n'est pas plus risqué que de laisser son argent sur un livret A à moins 3% dans le cas où vous adoptez une stratégie d'investissement intelligente. Je me souviens donc de cette histoire, c'était mon grand-père qui plantait des graines dans son jardin pour faire pousser un arbre. Je lui avais alors demandé pourquoi il plantait plusieurs graines alors qu'il ne voulait qu'un seul arbre. Il m'avait alors répondu cette phrase: Mathias, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Certaines de ces graines germeront, l'une d'entre elles deviendra un grand arbre et les autres mourront. C'est exactement la même chose en bourse. Placez tout votre investissement sur l'action Coca-Cola, c'est prendre le risque de tout perdre. Si l'entreprise fait un bad buzz et que son action perd 50% de sa valeur, vous allez perdre 50% de vos investissements. A l'inverse, si vous répartissez votre investissement sur plusieurs actions, alors vous diluez le risque, parce que même si une entreprise sur laquelle vous avez investi sous-performe, d'autres à l'inverse vont performer, voire surperformer, ce qui va tout simplement compenser les baisses et faire une moyenne. Et en général, à long terme, vous serez gagnant. À titre d'exemple, j'investis maintenant depuis plus d'un an sur des ETF, qui sont des grands paniers de plus de 500 actions, qui présentent à la fois l'avantage d'être très diversifiés et d'être rentables sur le long terme. Par exemple, l'ETF World Quality a une performance annuelle de 11% par an depuis 1994. Chaque mois donc, j'investis une somme fixe sur un ETF avec la stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir une somme fixe à un intervalle de temps régulier. Cela me permet donc de limiter les risques et d'avoir un rendement annuel de 7% sur mes investissements. Je gagne donc de l'argent sans rien faire. Et donc plus tôt vous allez investir, plus tôt vous allez pouvoir bénéficier des intérêts composés. La 8e merveille du monde selon Einstein. Les intérêts composés vont vous permettre de faire grossir votre patrimoine de manière exponentielle. Pour illustrer ce phénomène, si vous doublez 1 centime par jour pendant 30 jours, au bout de ces 30 jours, vous aurez accumulé plus de 5 millions d'euros. C'est donc un effet de levier incroyable qui peut vous permettre de faire fructifier votre patrimoine. Ce guide complet basé sur ma propre expérience touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Vous avez toutes les étapes nécessaires pour lancer un business, gérer votre argent et investir pour vous enrichir en parallèle de vos études. On est bien d'accord, cela n'est pas facile, cela va demander du travail, va demander d'essuyer beaucoup d'échecs, il va falloir être persévérant, mais ça vaut le coup d'essayer. Bien sûr, à côté, il faut passer du bon temps, il faut voir ses amis, faire du sport, prendre du temps pour soi. Nous ne sommes pas des machines, moi le premier, et il faut savoir parfois s'écouter. En attendant, n'hésite pas à partager cette vidéo à un ami, n'hésite pas également à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. En attendant, je te souhaite plein de succès, j'espère te retrouver sur la chaîne, prends soin de toi, c'était Mathias.